Alors, 14 secondes avant le départ. Oh, attention là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Morin, oh là. là, c'est un départ qui est... Jean-Pierre Morin, c'est totalement raté. Son fils également. Oh! Et Léger aussi, là. Léger sera limite. Oh là là, on a complètement mal évalué le départ de cette qualification. Voilà, il faudra démêler tout ça. Bien sûr, on va attendre la décision des officiels sur la passerelle qui nous confirmeront qui a sauté le départ. Alors, pour l'heure, c'est Marc Lecomte, ça va bien, lui. Ah ouais, Marco Poirier dans Marco Poirier, plutôt, oui. Oui, lui qui, hier, a remporté une victoire et une deuxième position. Et là, Didier va nous confirmer. Il y a un bateau qui a fait un crochet. C'est le Supernova qui a fait un crochet et le père et le fils, Jean-Pierre Morin et Samuel Pagé-Morin, qui ont volé le départ. Et ça ouvre la porte à Marco Poirier qui est loin devant. Dommage pour Yannick Léger. Ben oui. Et là, on voit un aileron à l'avant qui est soulevé complètement. Alors, ben, pour Marco Poirier, ça sera évidemment une épreuve relativement simple pour lui. Il doit toujours se méfier de Brendan Kennedy. Brendan, je ne sais pas si on lui est probablement au courant. Là, le départ était vraiment volé. Donc, lui, de sa position, c'est une deuxième place et une place en finale. Oh, Marco Poirier, là, qui balance beaucoup sur l'embarcation. Là, il y a une bagarre père et fils là, qui est amorcée. Et mine de rien, l'Inferno, 131,49 km/h, son premier tour. C'est extrêmement rapide. Son deuxième passage, toujours à 131,11 km/h. Et là, il y a une bagarre symbolique là, entre Jean-Pierre Morin et Samuel Pagé-Morin. Ouais, les deux qui ont malheureusement pas eu le week-end souhaité. Alors, on se livre tout de même une belle bagarre ici sur le plan d'eau. Alors, pour Marco Poirier, eh ben, ça a été un excellent départ. On a bien réussi, mais quelle catastrophe de mal. On a très mal évalué au départ, là. Notamment Jean-Pierre Morin. Et c'est une catastrophe également pour Yannick Léger, là, très triste qui lui est arrivé. Lui aurait pu, avec une bonne performance, là, forcer la note, peut-être aller chercher le sixième ou septième corridor pour la finale. Mais là, ce sera vraisemblablement une consolation dans son cas. Ah ben là, la famille Morin nous offre tout un spectacle. Là. On se bagarre à qui mieux. Spectacle et bagarre symbolique. On le sait qu'ils ont un tour de retard. Alors, on va regarder ça aller. On semble égal, ponton à ponton. Alors, Samuel Pagé-Morin qui, lui, se retrouve à l'intérieur alors que son père, Jean-Pierre, est à l'extérieur. On sort le drapeau à damier. Là, toute une bagarre entre ces deux-là. Alors qu'on voit Marco Poirier, lui, qui file sans problème. Et là, c'est Samuel Pagé-Morin qui dépasse son père. Ça sera très, très serré au virage. Et Poirier, lui, qui semble avoir ménagé sa mécanique lors des derniers tours. La vitesse qui a été réduite à 124 km/h. Alors voilà, la victoire de Marco Poirier. Et là, la bagarre entre les deux. Et ça sera le père qui l'emporte sur le fils par des poussières, évidemment. Victoire symbolique. Alors que Brendan Kennedy, lui, occupe la deuxième place. Et encore une fois, on ne le répétera jamais assez. Dommage pour Yannick Léger. C'est tout de même une troisième position. Et on ajoute donc 18 points à son total. Il aura 54 points. J'ai hâte de voir si ça sera assez pour passer en finale. Ça devrait être très, très serré dans son cas.